Avant de démarrer cette vidéo, je tenais à vous remercier pour le nombre de retours que vous avez fait sur le dernière vidéo de ce format de ce type. Ça n'a pas trop de sens que c'était le premier, mais bref, t'as compris l'idée. Donc merci beaucoup pour vos retours enthousiasmés sur ce format-là qui me permet de revenir sur des jeux que j'ai présentés il y a quelques temps. Donc déjà, merci beaucoup. Parce que, on va pas se mentir, il y a des périodes où créer du contenu, c'est pas forcément simple, c'est, voilà, dans mon planning, c'est pas forcément facile de réussir à rentrer des choses dans les machins. Et s'il y a bien une chose que je déteste par-dessus tout, c'est de faire toujours la même chose. Voilà. Et j'avais un peu l'impression de faire toujours la même chose ces derniers temps, donc ça me gonflait un petit peu, et le fait de pouvoir proposer quelque chose de nouveau, et que vous soyez, qui plus est, réceptif à ça, bah je trouve ça méga chouette, donc bah, pas de questions aujourd'hui. Juste un gros merci. Salut l'ami et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. T'as vu, on a rajouté du bordel. Alors ce bordel, il vient, il s'en va. Il revient, il s'en va. Il revient des fois, il s'en va. Tu sais, c'est comme quand t'es dans ton salon et que tu sais pas trop quoi faire de ta vie, tu sais, tu regardes le salon, tu fais, ce serait bien si le canapé on le mettait là. Ouais, mais tu sais, ça on l'a déjà fait l'année dernière, et l'année d'avant, et l'année d'avant. Et à chaque fois on revient, et à chaque fois qu'on change, on dit c'était mieux qu'avant. Et en fait, c'est pas mieux qu'avant, c'est juste que t'as pas de place chez toi et que ça te va jamais. Donc, voilà, là j'ai des Funko Pop qui sont là. Alors, pour l'anecdote, c'est parce que mon fils aime bien jouer avec. Alors je sais que ça va faire bondir certains collectionneurs de Funko Pop, mais oui, mon fils aime jouer avec, et je t'avoue qu'il y a une époque, ça m'aurait fait criser. Aujourd'hui, il s'amuse avec, il fait attention, et voilà, je suis content. Bon, je te raconte ma vie. Merci aux copinos du Cofinos qui défilent par ici, par là. Voilà, pas grand chose à ajouter, si ce n'est que vous êtes les meilleurs, vous êtes adorables, vous êtes fabuleux. Merci beaucoup pour continuer de m'aider à faire progresser cette chaîne, parce que mine de rien, bah ouais, ça coûte de l'argent, on le sait pas, mais ça coûte des sous, mine de rien, d'acheter des jeux, on en reçoit, mais ça coûte des sous d'acheter des jeux, ça coûte des sous de remplacer du matos. C'est pas... voilà. C'est pas tous les jours facile, on va pas se mentir. Mais bref, merci beaucoup à vous tous. Donc, j'ai même pas présenté ce qu'on allait faire aujourd'hui, bah on va faire l'épisode 2 d'une série dont je n'ai pas trouvé de nom encore. Bon. On va essayer de trouver un nom parce que ça va se mélanger sinon avec le reste et vous n'allez pas trop comprendre, donc je pense que je mettrai un encart, quelque chose sur une vignette si c'est pas déjà fait pour cette vidéo. Dans ce cas-là, bah voilà, l'encart il sera pour identifier ces vidéos-là. Ça te permettra de te dire, ah bah tiens c'est ça, j'aime beaucoup, ou tiens c'est ça, bah j'aime pas trop. Non mais t'aimes beaucoup forcément. Donc voilà, aujourd'hui je te présente un certain nombre de jeux, je sais pas encore combien, des jeux que j'ai présentés par avant. Je vais changer un tout petit peu la formule par rapport à la dernière fois, un tout petit peu, vraiment pour une ou deux références. C'est que je vais revenir sur les toutes première vidéo que j'ai faite, mais là où je donnais pas mon avis, je te dis juste que j'ai fait de ces jeux-là encore, parce que bon, je te montrerai quelques extraits en même temps, parce que bon, ça date, et voilà. Donc bah abonne-toi, like, et puis on démarre tout de suite. Alors, donc, quand j'ai déjà fait ce type de format-là, mais je crois que ça vous intéressait pas plus que ça. Je revenais finalement sur les premières vidéos que j'ai faites, et surtout, pourquoi est-ce que je m'étais lancé, ce genre de choses-là. Je ferai ça plus tard, je le referai plus tard parce que je pense que je l'ai fait trop tôt, et bref, peu importe. L'idée, c'est que je vais revenir, donc là, sur le premier jeu, le tout premier jeu, qui était le sujet de la toute première vidéo de la chaîne. C'est même pas que je l'ai présenté. Ce premier jeu, c'était Daimyo, la renaissance, je crois, de l'Empire, c'est ça, je suis en train de checker. C'est vraiment la première vidéo que j'ai faite, c'était un unboxing de ce truc-là, c'était vraiment l'idée de se dire, bah, on se lance, parce qu'il faut se lancer à un moment donné, hein, même si toi t'as envie de te lancer un jour, bah, faut se lancer un moment, et tu verras plus tard, tu trouveras ça tout pourri, mais c'est pas grave, ça te permet de corriger, si tu prends des commentaires, ce genre de choses-là, bref. Petit extrait de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton pour ce tout premier déballage commenté, unboxing commenté, comme vous préférez. Rentrez bien dans les boîtes, et bah voilà, il suffisait que je regarde en dessous pour que ça me fasse mentir. Donc Daimyo Renaissance de l'Empire, c'est un jeu donc, qui était proposé en Kickstarter par la boîte de jeu, et
je pense que c'est l'un des très très rares, peut-être avec Claustrophobia, c'est 1642, je me souviens plus la date, 1643, chez Monolith. C'est l'un des très très rares Kickstarter que j'ai reçu en avance. Et en plus de ça, le jeu était vraiment pas cher par rapport à... Pour remettre dans le contexte, il y avait moins l'inflation, le Covid quand il n'existait pas au moment où j'ai pledgé ce truc-là, je crois, je suis plus sûr, ou en tout cas c'était vraiment le début. Et donc Daimyo est arrivé pour environ 70 €. T'avais donc le jeu de base, plus tout un gros kit de figurines, plus un kit de luxe de plateau double couche. Enfin tu sais, les trucs qui se referment. Méga chouette. Donc je teste le jeu, je trouve ça sympa. Malheureusement, je l'ai pas ressorti beaucoup plus que ça. Alors pour te pitcher très rapidement le jeu, c'est un jeu type placement d'ouvriers, on va se placer à certains endroits, donc c'est dans un thème, voilà, Daimyo, tu vois, donc les samouraïs, les ninjas, voilà, mais du turfu, tu vois, dans un futur post-apocalyptique, où en gros tu vas retrouver des reliques du passé, qui sont en gros une télé cathodique, tu vois, waouh, un téléphone, ce genre de choses-là, et tu vas devoir reconstituer des fresques, c'est une partie du jeu pour gagner des points, attention, il y a plein de trucs, parce que l'idée du jeu, c'est que c'est un jeu tu vas piocher en fait à chaque tour, tu vas prendre un certain nombre de dés de couleurs, tu vas les lancer et les placer sur ton plateau. Et ça va te générer des actions. Donc tu as du placement de dés et tu vas pouvoir générer des actions en fonction de ce que tu as fait. Bref. Et le truc du jeu, c'est qu'il est sympa, mais au fur et à mesure que j'ai avancé, que ma ludothèque a gonflé, c'était clairement pas le truc que j'avais vraiment envie de ressortir, voilà, au fur et à mesure. Donc Daimyo, je l'ai plus depuis un petit moment, hein. Je l'ai vendu il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans à quelqu'un qui est passé à la maison. Voilà, c'est une anecdote, mais je te donne des anecdotes, fais-en ce que tu veux, ça se trouve tu t'en fous complet, ça se trouve c'est toi qui es venu, c'est possible, peut-être pas. Mais bref, quoi qu'il en soit, je l'ai revendu parce que j'y ressortais vraiment pas. Il y a un truc qui quand même voilà, me reste en mémoire sur Daimyo, c'est que c'est un jeu qui était vraiment difficile à lire sur le plateau. Il y avait énormément de couleurs sur le plateau en lui-même, et plus vous ajoutez des personnages, plus il y avait de couleurs, parce que les personnages avaient des couleurs qui représentaient votre clan, quoi. Donc voilà, il parlait aussi d'une notion de deck building, alors c'était très léger, hein, parce qu'on avait vraiment pas beaucoup de cartes, je crois qu'au début on avait 3 cartes, donc pas de quoi non plus faire un deck building de fou. Mais bref, voilà pour Daimyo, pas grand chose à en dire de plus, si ce n'est que c'est un jeu, je pense que j'aurais approuvé en review, mais voilà ce jeu que j'aurais approuvé, et après l'avoir testé, j'aurais peut-être joué une fois et pas plus que ça, quoi. Le deuxième jeu sur la chaîne, c'était encore une fois un Kickstarter que j'avais pledgé, donc c'était Kickstarter Game on Tabletop, je crois que c'est Game on Tabletop. C'était un jeu, alors, la thématique m'a fait dire, putain, mais clairement j'ai envie de jouer à un truc sur cette thématique-là. C'était un jeu exclusif de joueurs, dans lequel on allait s'affronter dans un tribunal, et le jeu il s'appelle Objection, c'est chez Bad Boom Games, et voilà un extrait de ce que je te présentais, c'est un unboxing à l'époque. Affaire 00, qui est l'affaire que l'on suggère de jouer pour une première partie. Donc il y a dedans 72 cartes d'après la notice. Donc là on peut voir ici. Donc voilà, j'en ai fait une vidéo règle d'objection, je regarde mais elle est un peu plus tard. Le truc c'est que j'ai bien aimé le jeu. J'ai trouvé ça intéressant, l'idée de construire, on devait placer des cartes les unes après les autres par un effet cumulatif d'icônes, grosso merdo. Ça nous permettait finalement de déclencher certaines capacités, je crois qu'il y avait une notion de majorité à un moment donné, mais je suis vraiment plus sûr de ça fait un moment que j'y ai pas joué. À côté de ça, on avait des jurés représentés par des cartes. Ces jurés, ils avaient tous un symbole qui correspondait à un type d'affaire, je crois. Et on pouvait le faire évoluer façon tir à la corde, de telle manière à faire en sorte que les jurés soient de notre côté pour remporter l'affaire. Voilà, on avait un avocat, donc là on était soit la prosecution, donc l'accusation, soit la défense. Et il y avait un juré qui était parfois influencé, enfin un juge, excuse-moi, un juge qui était parfois influencé par l'accusation ou par la défense, ça dépendait du juge qu'on allait mettre en place. Voilà, et donc il y avait plusieurs affaires, etc. Je me suis lassé assez vite du jeu, parce que finalement la thématique a passé au second plan, quoi. Il y avait des petits textes, des petites choses, mais il y avait des incohérences assez importantes finalement entre notre plaidoirie qui correspondait finalement aux différentes cartes qu'on allait mettre et à l'affaire. En fait, il y avait vraiment des textes qui correspondaient pas du tout à ce qu'on était en train de vivre finalement, à l'affaire qu'on était en train d'élucider. Et je trouvais ça, pour le coup, vraiment dommage, parce que moi, c'était vraiment le point numéro 1, c'était la thématique qui m'avait fait venir sur ce jeu-là.
et finalement, bah, la thématique, elle avait aucun sens, quoi. Elle avait aucun sens dans l'utilisation des cartes. Donc, la mécanique était sympa, mais voilà, je me suis du coup lassé, je m'en suis débarrassé aussi, je l'ai revendu, il y a longtemps également, et ça, pour le coup, c'est pareil, je sais pas si je l'aurais approuvé ou recalé celui-là, parce que la thématique, vraiment, c'est quelque chose qui m'avait bloqué, mais par contre, mécaniquement, je pensais que c'était chouette, donc je pense que je l'aurais approuvé si je l'avais testé sur le moment, mais voilà. Et un dernier, avant de repasser sur les notations, les jeux que j'ai notés par la suite, le troisième jeu que j'ai évoqué donc, sur la chaîne, c'était la première vidéo règle de la chaîne. Ouais, je faisais des vidéos règles, je m'étais dit je vais faire des vidéos règles, et pour l'anecdote d'ailleurs, sur cette vidéo règle, il y a certains de nos commentaires, notamment sur Facebook, ce que j'ai partagé sur Facebook à l'époque, des commentaires qui sont parfois un peu violents, mais bon... Voilà. Le truc, c'est qu'il y a un truc qui me reste, c'est que quelqu'un m'avait dit « Mais ton éclairage, ça va pas, il y a trop de reflets sur les cartes. » Et, je vais te montrer un extrait juste après, c'est totalement vrai, mais c'est fou de te dire que tu vois pas ces choses-là, t'as pas cet œil-là au départ quand tu démarres, et c'est assez dingue. Donc, bah, voici un extrait de la vidéo du jeu, qui est « It's a Wonderful World ». It's a Wonderful World est un jeu de draft de cartes et de gestion de ressources pour 1 à 4 joueurs, où les participants incarnent les dirigeants de différents empires en pleine expansion. Consultez secrètement les cartes développement que vous avez reçues, et choisissez-en une à drafter. Donc un autre jeu de la boîte de jeu, je l'avais acheté suite à des avis dithyrambiques sur les différents groupes Facebook, notamment le groupe solo aussi, joueurs jeux de société en solo, mais pas que, aussi sur la communauté, et... Le truc, c'est que donc, je joue à un jeu qui est un jeu... Donc, on est presque dans un jeu de civ, hein, finalement, presque dans un jeu de civilisation, sur la thématique tout du moins, où on va développer sa cité, sa civilisation, voilà, qui est assez futuriste, dans l'idée de finalement s'étendre, créer un moteur, et voilà. J'avais beaucoup d'attentes, encore une fois, sur l'aspect thématique du jeu. J'espérais trouver quelque chose dans lequel j'avais la sensation de vraiment construire un empire, de construire une civilisation, de construire quelque chose, pour finalement me retrouver à quelque chose d'extrêmement mécanique, extrêmement froid. Et c'est un jeu qui m'a profondément déçu, It's a Wonderful World, parce que j'avais certainement des attentes qui n'étaient pas ce que proposait le jeu. Et le jeu, je l'ai pas trouvé mauvais mécaniquement, attention, hein, je trouve que ça fonctionnait bien, mais par contre j'avais vraiment la sensation de faire que ça, d'aller prendre des cubes de couleurs. Alors les cubes, ils avaient tous un type, il y avait de la finance, il y avait de la science, il y avait de la construction, c'était le génie civil, je sais plus comment ça s'appelait, bref, et hop, de faire ma popote, mais vraiment j'avais pas la sensation de vivre la thématique, j'étais pas du tout dedans, j'étais à fond dans une mécanique qui finalement m'a perdu. Et je pense qu'It's a Wonderful World, c'est un jeu que j'aurais recalé si j'avais mon système de notation à cette époque-là, parce que vraiment j'ai été déçu par It's a Wonderful World. Je me suis pas vraiment amusé à jouer à ça. Ok, la construction de moteur, d'accord, mais c'est tout, quoi. J'ai pas trouvé quelque chose de fou autour. Alors que le jeu, il est vraiment adoré par beaucoup de monde, et très bien, attention, hein, c'est une bonne chose. Je sais qu'It's a Wonderful Kingdom a moins marché pour le coup, mais voilà pour It's a Wonderful World, un jeu qui m'a un peu laissé dubitatif, perplexe, et vraiment pas un jeu que j'ai accroché, donc forcément je l'ai revendu par la suite. Et on repasse donc ça va être le troisième Review Express. C'était début janvier 2024, donc l'année dernière. Ici, je te présentais donc 3 jeux, c'était le format à l'époque, et alors on va le faire dans l'ordre de la vidéo. Le premier jeu que je te présentais, donc j'avais fait une présentation 2 en 1, parce que c'était une extension d'un jeu de papa, c'est ce que j'appelle les jeux de papa, c'est les jeux avec lesquels, enfin que je peux sortir avec mon papa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un jeu qui ne comprend pas beaucoup de règles, qui ne comprend pas beaucoup de micro-règles, il n'y a pas de micro-règles clairement, et c'est vraiment un jeu un peu clé en main, quoi. Le truc que tu sors, et ok, t'as tout qui est affiché, et tu sais que t'as pas besoin de réfléchir diplôme, et ce jeu-là, c'est Cascadia, et donc c'est une extension paysage, et voici ce que je t'en disais à l'époque. Donc clairement pour moi Cascadia c'est un bon 7 sur 10 parce qu'il m'apporte ce qu'il faut si jamais je rencontre quelqu'un qui n'est pas habitué aux jeux de société, et ça me permettra de le sortir, et ça me permet de le sortir par exemple avec mon père qui n'est pas un joueur assidu, et voilà. Concernant Cascadia Paysage, qui est pour moi une très bonne extension qui révolutionne pas tout, dedans vous allez avoir aussi un mode rapide pour pouvoir jouer rapidement, donc ça c'est sympa. Pour moi ce n'est pas nécessaire, mais après chacun y trouvera son compte. Voilà, pour moi Cascadia Paysage c'est un 7 sur 10 en tant qu'extension, je trouve très bien, ça apporte quelque chose de nouveau à Cascadia, et c'était nécessaire, et ça fait le boulot, donc j'en suis très ravi. Donc Cascadia Paysage, c'est une extension, donc
pour Cascadia, qui propose la possibilité de gagner des paysages. Donc à partir d'un moment où vous avez réussi à interconnecter 5 paysages identiques, vous avez la possibilité de récupérer un jeton en bois, là, donc un jeton qui représente le paysage en question, donc il y a les différents types, peu importe. Et l'idée, c'est qu'on va pouvoir récupérer une carte aussi, qui doit être une carte de scoring qu'on va mettre chez nous, de telle manière à avoir cette dimension de scoring supplémentaire, avec donc, du contenu en plus qui s'agrémentait dans la boîte de base de Cascadia. Voilà. Cascadia, moi, c'est un jeu que j'aime bien, mais parce que j'y joue avec mon père. Sinon, clairement, le jeu, je pense que je l'aurais revendu depuis longtemps, on va pas se mentir. Le jeu est sympa, mais c'est pas ma cam de jeu. C'est juste que ça me permet de jouer avec lui, sans me prendre la tête. Cascadia Paysage, très clairement, j'y ai joué, j'ai fait la review, j'y ai plus jamais rejoué. D'ailleurs, je suis même pas sûr d'avoir rejoué à Cascadia depuis que j'ai présenté Cascadia Paysage, pour te dire. Parce que bah, j'ai essayé de tester d'autres choses avec mon père, et ça, c'est clairement pas le jeu que je sors à la maison. Donc, le jeu, je l'ai toujours, l'extension, je l'ai toujours, parce que j'ai toujours le jeu dans l'idée de jouer avec mon père, encore une fois, mais encore une fois, c'est un jeu que j'aurais pas conservé si je jouais pas avec lui. Voilà, j'ai pas mieux que ça, parce que c'est très léger, c'est sympa, attention, hein, ça marche bien. Le jeu, je le trouve pas aussi beau que certains l'ont dit, voilà, je trouve que c'est pas... ça manque un peu d'harmonie dans les tuiles, etc. Mais bon, peu importe. Voilà pour Cascadia. Ensuite, une boîte plus grosse. Je vais te parler du jeu qui, de mémoire, est le premier à avoir généré des remous, à avoir créé une polémique, on aime bien les polémiques, concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les illustrations de nos jeux de plateau. Et donc c'est un jeu de civilisation qui se veut plutôt accessible, qui se veut plutôt rapide par rapport à ce que c'est comme type de jeu. Et ce jeu-là, c'est Path of Civilization, et voici ce que j'en disais à l'époque. Et Path of Civilization, pour moi, c'est une très bonne pioche si on met de côté son côté esthétique qui est à mon sens pas très réussi. Vous avez un jeu qui est accessible, que vous pouvez sortir avec beaucoup de monde, et qui est très dynamique. Donc Path of Civilization, pour moi, c'est un bon 8 sur 10. Donc Path of Civilization, c'est un jeu que j'ai trouvé vraiment chouette. J'ai trouvé ça vraiment intelligent, on a vraiment un système de progression, donc une montée en puissance assortie d'une thématique qui généralement propose des jeux qui vont vous durer 2 ou 3 heures. Ici, non, on est sur un jeu qui est plutôt accessible, plutôt assez rapide, avec un instinct combinatoire qui est vraiment présent, et une utilisation des différents éléments du plateau que j'avais trouvé assez intelligente. Voilà, la gestion de ressources est très simple. Le truc dont je me souviens matériellement parlant, c'est m'être fait suer à coller tous ces stickers sur les différents inserts. Ça, c'est vraiment un truc qui m'avait gonflé. Alors, je pense que quand j'étais gamin, si j'avais été gamin, j'aurais adoré. Là, j'ai passé pas mal de temps à faire ça et ça m'avait un peu saoulé. Mais bref, je l'ai fait. Et ensuite, ça permettait d'avoir une mise en place qui était assez facile, assez rapide, parce que je trouvais ça aussi super intelligent. Autre chose qui m'avait profondément... enfin, profondément, non. Qui m'avait plutôt fait dire, bah, c'est quoi cette merde ? C'est l'iconographie. J'avais trouvé l'iconographie, c'est pas qu'elle était illisible, c'est qu'elle était parfois inutilement différente de ce qui se fait habituellement. Genre divisé, au lieu de mettre par un slash, c'était le symbole divisé. C'est quelque chose qui, tu vois, sur le moment, je me dis mais pourquoi est-ce que j'ai un symbole divisé imprimé grossièrement sur ma carte ? Tu vois, il y avait une iconographie qui aurait pu être beaucoup plus jolie, beaucoup plus harmonieuse, et c'est quelque chose que j'ai trouvé dommage, en plus du coup des ratés de l'intelligence artificielle, très clairement, parce que l'intelligence artificielle dans les jeux de plateau, ok, ça coûte pas cher, hein, ça permet d'avoir des illustrations à prix très très réduit, parce que oui, c'est pas que donné de payer un illustrateur, mais on sait pourquoi on paye un illustrateur aussi, hein, c'est parce qu'il a du talent, parce qu'il a du travail, parce qu'il sait ce qu'il fait, et parce que il est capable de répondre à tes attentes. Alors je dis pas que l'IA est pas capable de le faire, attention, mais par contre, si tu l'utilises mal, tu te retrouves avec vraiment des bonhommes à plusieurs doigts, des visages effrayants et des choses, voilà, qu'on n'a pas envie de voir dans ce type de jeu, même dans un jeu de plateau en fait. Donc, très clairement, ça a pas servi la cause de l'IA dans le jeu de plateau. C'est clair et net. Mais bref, quoi qu'il en soit, Path of Civilization, c'est un jeu que je trouvais mécaniquement vraiment très cool, et je m'en suis séparé parce que là pour le coup c'est vraiment une histoire de place, que c'est quand même une grosse boîte, elle sortait pas souvent, et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai pas une place extensible chez moi, donc comme je reçois des jeux pour vous les présenter forcément, et je dois faire des sacrifices, et donc il a fait le bonheur de quelqu'un dans un concours sur Discord, enfin sur Ko-fi, pardon, donc voilà. Ensuite, je te parle d'un Stonemaier Games, donc Stonemaier qui, vous les connaissez pour des jeux comme Apiary, comme Save, comme Wingspan, ce genre de choses-là.
Et là, c'était donc un jeu tiré d'un autre jeu de leur univers, donc de jeu Scythe. Je vais te parler de Expédition. Donc Expédition, le jeu de base que j'avais pu tester donc à ce moment-là, et voici ce que j'en disais à l'époque. Expédition, à mon sens, c'est un jeu qui est réussi, qui me plaît bien, c'est un 7 sur 10 à mon sens, je pense qu'il mériterait une extension assez rapidement pour pouvoir rajouter de la profondeur autour de ça, mais c'est un jeu qui me convient et que je trouve très sympathique, voilà, pas grand chose à dire de plus là-dessus. Donc clairement, Expédition, c'est un jeu que j'ai apprécié le sortir, j'ai apprécié le tester, j'ai trouvé ça cool, l'idée de la construction de tableaux physiques, là où on va vraiment avoir notre plateau surélevé de notre méca et on va pouvoir glisser des cartes dessus-dessous, dans l'idée donc de construire une sorte de moteur de points et également le moteur de récompense, mais aussi l'utilisation des cartes, voilà, des mains ouvertes, donc on va utiliser des cartes pour pouvoir générer des actions, voilà, pour pouvoir augmenter nos actions aussi en utilisant les bons ouvriers, etc. Couplé au fait d'avoir ce système de cubes que l'on va placer pour déplacer pour générer jusqu'à 2 actions. Donc pour notre méca, soit on va le déplacer, soit on va collecter, soit je sais plus ce qu'on va faire, bref. J'avais trouvé ça cool, mais il y avait quand même un truc qui était prédominant, en tout cas dans le moment où j'y jouais, et forcément le fait d'ouvrir la boîte ne m'a pas aidé, parce que lorsque tu ouvres la boîte, tu vois qu'il y a des emplacements qui sont vides, alors que le jeu est neuf, c'est qu'il manquait des extensions. Et clairement, ça s'est ressenti immédiatement dès la première partie. Hein. Clairement, le jeu, il est très long à démarrer, il est vraiment c'est un diesel, hein. C'est vraiment au début, tu fais rien pendant un bon petit moment, tu fais pas grand-chose, tu collectes, tu fais pas grand-chose. Bref. Et au fur et à mesure, donc tu montes en puissance et ça devient plus intéressant. Mais il manquait vraiment ce petit truc en plus qui faisait que le jeu aurait pu t'emmener et te dire c'est incroyable. Et l'extension qui arrivait après, qui est la corruption mécanique, si je dis pas de bêtises, apportait une dynamique différente en début de partie. On avait une petite asymétrie qui se posait, mais qui permettait d'avoir un certain nombre de ressources, notamment un ouvrier en or, qui est un ouvrier de joker qu'on peut utiliser dès le départ. Et ça, c'est quelque chose qui manquait, je trouve, cruellement à la première boîte. Donc, c'est un jeu que j'ai trouvé sympa au départ, mais avec ce manque d'extension. L'extension qui arrivait était vraiment chouette, mais clairement, j'ai pas réussi à me mettre dedans plus que ça. J'ai bien aimé le jeu, mais pas suffisamment pour le conserver. Donc c'est un jeu dont je me suis séparé aussi, parce que j'ai bien aimé y jouer, mais je savais que j'y reviendrais pas beaucoup. J'adore la thématique, l'univers de Scythe, vraiment je l'aime beaucoup, mais ici j'ai pas eu la sensation de m'immerger totalement dedans, enfin bref. Voilà pour Expédition, qui est un jeu que j'ai bien aimé, mais pas suffisamment pour pouvoir le conserver. Et voilà les amis, 6 jeux pour ce nouvel épisode. Donc n'hésite pas à me dire encore une fois ce que tu penses du concept, si ça te convient, ça te convient pas, ce que tu aurais aimé voir, pas voir, ce genre de choses là. On se retrouve bien évidemment tout bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne, donc n'hésite pas à liker, à t'abonner, ça aide grandement à faire progresser la chaîne, et on se retrouve tout bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne Jeux en carton. À ciao. Da 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 dim da 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 dim da di dum dim da 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 dim da 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 dim da di dum.